En arrivant à Athènes, je suis monté sur l'acropole pour voir le Parthénon. Mais il n'était plus là. Le temple d'Athéna, lui aussi, avait disparu. Pourtant, il avait lui-même pris la place d'un autre édifice dans l'Antiquité. Il a été remplacé, à son tour. C'était il n'y a pas si longtemps, durant l'occupation ottomane du XVIIe siècle. Les assaillants se sont servis des vestiges antiques pour fabriquer leurs bâtiments militaires. C'est plus tard, en détruisant ces bastions, que les Grecs ont découvert les morceaux d'architecture de l'Antiquité. Ils remettront les pierres du temple les unes sur les autres, mais... Est-ce que l'on peut vraiment dire qu'il existe à nouveau? Le Parthénon, lui, a été transformé en ruine également au XVIIe siècle. Ça ne fait qu'un siècle qu'il a été restauré. Enfin restauré... Les restaurateurs ont utilisé de l'acier et du béton armé pour remettre sur pied ces antiquités. Or l'acier ça rouille, et la rouille ça ronge le marbre. Vous vous en doutez, il y a eu quelques problèmes structurels après ça. Et je vous ai dit que les restaurateurs ont passé le marbre au Karcher pour qu'il soit bien blanc. Sauf que dans l'Antiquité, le marbre n'était pas blanc, il était peint. Forcément, après un tel coup de jet, il était difficile de trouver des traces des pigments. Heureusement, des restaurations plus récentes ont rendu sa forme originelle au bâtiment. Et l'acier a été remplacé par du titane. Certaines roches du bâtiment ont été données à des musées et ont été remplacées par des pierres artificielles. Et ça se voit, le vieux marbre est jaunâtre, là où les nouvelles pierres sont toutes blanches. Encore une fois, est-ce qu'on peut dire que le Parthénon est toujours là? Ne serait-ce pas une copie symbolique de celui qui a existé dans l'Antiquité? Laissez-moi vous donner un exemple, celui d'une légende. Dès sa création, Athènes fut désignée par le destin pour devenir la cité la plus puissante de Grèce. Alors les dieux se penchèrent sur cette ville. Athéna et Poséidon voulurent la prendre sous leurs ailes respectives. Mais il ne pouvait en rester qu'un. Pour impressionner les habitants de la ville, Poséidon fit jaillir une fontaine de l'acropole. Ce fut impressionnant, mais pas autant que le cadeau d'Athéna. Cette dernière donna jour au premier olivier. En la choisissant comme déesse, les habitants de la ville devinrent les Athéniens. Tout ça pour vous dire que cet olivier sacré de légende a vraiment existé. Puis, il a été brûlé par les envahisseurs perses en moins 480. C'est au XXe siècle qu'il a été replanté. Mais est-ce que c'est vraiment l'olivier sacré d'Athéna ou l'illusion d'un passé lointain? Est-ce qu'en quelque sorte, nous ne vénérons pas les anciens Grecs comme eux-mêmes vénéraient leurs dieux? En parlant de procession religieuse, le prix d'entrée est de 10 €. Si c'est le patrimoine de l'humanité, est-ce que ça ne devrait pas être gratuit? Un lieu d'une telle importance devrait être ouvert à tous, et pas seulement à ceux qui peuvent se le payer. Ça, c'est ce que j'ai pensé en entrant. Mais quand je suis sorti, j'avais changé de point de vue. Est-ce que le Parthénon peut rester Parthénon au milieu de tous ces touristes? Mais si on se dit ça, on peut se demander, est-ce que Notre-Dame de Paris existe encore? Sans même parler de l'incendie qu'elle a subi. Et toi, spectateur, avec toutes les choses que tu vas vivre et qui te changeront, est-ce que tu seras toujours la même personne dans 10 ans? Ou seras-tu devenu quelqu'un d'autre? Avant de vous demander de vous abonner et de mettre un pouce bleu, je vais vous faire la promotion de une chaîne et de 2 trucs chelous. Donc si jamais vous habitez dans cette région du monde et que vous voulez être figurant dans une pièce de théâtre en Italie, ou alors que vous voulez acheter du safran en France à moindre coût et de très bonne qualité, restez. En expliquant pourquoi, je vous mets la chaîne des Binoclars. Ils font un boulot de dingue sur YouTube depuis plusieurs années. Ils ont que 1300 abonnés alors que franchement leur chaîne c'est une tuerie. Allez voir ça. Pour le safran, en fait, c'est ma cousine qui se lance dans le commerce, elle est iranienne, ce sera du safran importé d'Iran, à mon avis de très bonne qualité et à moindre coût comparé à ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Les instas sont en description, que ce soit pour les aider elles ou les aider eux, les binoclars, ou m'aider moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Peut-être que vous connaissez des cuistots qui voudraient s'acquérir de safran, j'en sais rien. Peut-être que vous voulez juste me faire kiffer, parce que voilà, c'est kiffant quand mes vidéos elles sont partagées. Merci, des fois quand je sors une vidéo, j'ai pas mon nombre d'abonnés qui baisse, et c'est tellement bien quoi, parce que vous avez partagé, voilà. Voilà, et sinon abonnez-vous, le pouce bleu, tout ça, vous connaissez la routine.